Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Michael Demba, vous propose de suivre cette vidéo pour votre édification spirituelle. Recherchez-vous les enseignements du Dr Michael Demba? Allez sur ChristEquality.com ou sur evangileeternel.com/michaeldemba.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Toujours en rapport avec le baptême du Saint-Esprit. Dans le livre de Joël 2, versets 27 et 28. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et qu'il n'y a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est la parole du Seigneur. Pour aller un peu rapidement, prenons un peu si nous étions le lecteur avant que Joël ne prêche. Non, avant que Pierre n'enseigne ce jour-là. Qu'est-ce que nous pouvions nous enseigner en lisant les écritures du prophète Joël? Parce que ce sont ces paroles que l'apôtre Pierre a pris pour expliquer quelque chose aux hommes qui étaient venus là où il se trouvait avec ces 120 personnes. Il est vrai que tous ces gens qui sont venus, ils connaissaient l'écriture du prophète Joël. Ces gens qui étaient à Jérusalem. Acte 2. Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Prenons, comme nous voulons aller rapidement, les caractéristiques de ces gens-là. Ils étaient comment? Des hommes pieux. Mais ils étaient les fruits des habitants de toutes les nations. C'est-à-dire les Juifs, ils étaient dispersés. Mais dans le moment de leur fête, ils revenaient dans le pays.
babandaki kozonga na mboka selon la loi de Moïse. kolandisa mobeko ya Mose. Parce qu'il y avait des fêtes qui ne pouvaient être célébrées qu'à Jérusalem. Po ete ezalaki na banteke oyo ekoki kosalema kaka na Est-ce Yerusalema. que vous me comprenez? Bososoli ngai C'est pourquoi les Juifs qui étaient nés dans toutes les nations nde na yango bayuda babotamaki na bikolo nyonso et ceux qui y vivaient, baye bazalaki kobika kuna, ceux qui avaient l'âge, baye bazalaki na mbula, ils quittaient les nations, bazalaki kolongwa na bikolo ils revenaient à Jérusalem. mpe kozonga na Yerusalema. Ils venaient pour célébrer Dieu selon la loi que les prophètes leur avaient dit. babandaki koya kokumisa Nzambe kolandisa mobeko mosakoli apesaki Et bango. pour venir dans ce tas-là, Kasi po bakoma na engumba wana ils devraient réglementer leur vie. esengelaki babongisa bomoi na bango. Parce que leur Dieu exigeait la sainteté. Po ete Nzambe na bango abandaki kosenga bosantu. Est-ce que c'est clair? Ezali polele C'est-à-dire les hommes, elingi koloba ils bato préparent leur vie, babongisi bomoi na bango ils viennent à Jérusalem baye na Yerusalema pour célébrer Dieu, mpona kokumisa Nzambe sachant que Dieu est saint et juste. na koyeba ete Nzambe azali mosantu mpe bule. C'est comme ça la Bible dit. Nde na yango Biblia elobi Il s'est trouvé à Jérusalem ekutamaki na Yerusalema des Juifs, bayuda hommes pieux bato malamu de toutes les nations na bikolo nyonso qui sont sous le ciel. oyo eza na se ya mapata. Maintenant, bien qu'ils étaient pieux, atako bango bazalaki malamu ils étaient à Jérusalem. bazalaki na Yerusalema Tout autour du temple, bazingazinga na tempelo là où se trouvait le sacrificateur. esika motumbi ya mbeka azalaki. Jésus venait d'être tué Yesu awutaki kobomama et il était ressuscité. asekwaki Alors que ses disciples à lui, tango bayekoli na ye pris par la peur, bayokaki kobanga ils n'étaient pas ensemble avec les Juifs pieux. bazalaki elongo te na bayuda wana ya bato malamu. Est-ce que vous me comprenez? Bososoli ngai Ils avaient peur de quoi? babandaki kobanga nini? De ces événements qui venaient d'être passés autour de Jésus. babandaki kobanga makambo oyo eutaki kosalema mpo na Yesu. Ils étaient enfermés quelque part. babatamaki esika songolo. Tandis que les autres Juifs nzoka nde bayuda mosusu vivaient dans la liberté. babandaki kobika na bonsomi. Ils attendaient que le temps de la fête soit terminé babandaki kozela ngonga ya nteke esila pour rentrer chez eux, po ete bazonga epai na bango là où ils vivaient. esika bazali C'est en ce kovanda. moment-là eza na ntango wana qu'il est écrit dans le verset 6, nde ekomami na molongo ya motoba au bruit qui eut lieu, au bruit qui eut na lieu, makelele oyo esalemaki la multitude accourut ebele ya bato bayaki et elle fut confondue mpe yango ekotisamaki na mobulu parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. po ete moko na moko bandaki koyoka bango koloba na monoko na ya mboka. C'est que là où il était, elingi koloba esika dans bango la bazalaki nation où il vivait, na bamboka esika bazalaki kobika ils avaient des langues qu'ils parlaient. bazalaki na minoko babandaki koloba. Alors quand ils sont venus auprès de ces Juifs, ntango bango baye epai na bayuda ils wana les ont écoutés en train de parler dans leur langue. bayoki bango kolobaka na minoko ya mboka na bango. Mais pris par la confusion, bango bakotaki na mobulu. mais ces gens ne sont-ils pas galiléens? bato oyo baza bato ya galilea te. Comment se fait-il qu'ils parlent dans nos propres langues? kasi lolenge nini bazoloba minoko na biso. C'était des langues sans interprétation. yambo ezalaki baminoko oyo elimbolamaki te. C'est-à-dire celui qui parlait en langue oyo abandaki koloba na monoko wana ne l'interprétait pas. abandaki kolimbola yango te. Mais celui qui écoutait kasi oyo nde abandaki koyoka comprenait cela dans sa langue maternelle. abandaki kososola yango na monoko na ye ya mboka. Est-ce que c'est clair? eza polele C'est-à-dire quand tu es en public, elingi koloba ntango yo ozali na kati na bato tu parles en langue, ozoloba minoko ya sika il faut que ça soit dans la langue maternelle des gens qui entendent. esengeli ezala na monoko ya mboka ya bato bazoyoka. Ça c'est un. wana ya yambo. Maintenant la vraie question c'est quoi? kasi motuna ya solo eza nini? Ce bruit était venu d'où? makelele wana eutaki wapi? Selon la Bible, kolandisa bibilia ce bruit était venu du ciel. makelele wana eutaki na lola. C'est dans le verset 1er ezali na molongo ya yambo de Acte 2. ya mokapo ya mibale ya Le jour de la bamisala Pentecôte. bantoma mokolo ya Pentecôte. Ils étaient tous ensemble bazalaki bango banso elongo dans le même lieu. na esika moko. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, na mpwasa eutaki na lola makelele comme celui d'un vent impétueux. lokola ya mopepe ya makasi Et il remplit toute la maison où il se trouvait assis. mpe etondisaki ndako mobimba esika bango Si bavandaki. vous nous comprenez bien, soki bososoli malamu j'ai dit à ces jours-là, à Jérusalem, qui se trouvait? nalobaki na Yerusalema nango azalaki kuna Des hommes pieux.
des hommes justes qui avaient réparé leur vie. Ils sont venus devant le sacrificateur. Ils ont confessé leurs péchés. Dans leur conscience, ils disaient tout allait bien. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Mais si j'étais dans le péché, j'ai confessé, tout ça va. J'ai fait cela selon la loi. J'ai amené mon animal. Le sacrificateur l'a tué. Je suis en ordre avec Dieu. Les sacrificateurs étaient là. Mais un petit groupe seulement, ils étaient quelque part. Or, quand le bruit est venu du ciel, les hommes pieds étaient là. Ils connaissaient la prophétie de Joël. Ils savaient que Dieu avait dit, je répandrai de mon esprit. Ils étaient pieds, mais ils n'avaient pas reçu l'esprit venu du ciel. Pourquoi? Parce que le ciel ne les voyait pas en ordre avec lui. Je vais parler en d'autres termes pour que vous compreniez. Qui avait enseigné ces gens pour qu'ils soient pieux? C'était qui? C'était qui? Les prophètes. Moïse, le sacrificateur. Et les gens qui venaient, quand ils voyaient les sacrificateurs, ils disaient, je suis en ordre. Je crois aux prophètes. Maintenant, quand le bruit est descendu du ciel, il est venu jusque là où se trouvait un petit groupe. Est-ce que Pierre et les gens qui étaient avec lui, ils étaient aussi pieux? Oui. Ils craignaient Dieu? Oui. Les autres aussi craignaient Dieu. Est-ce que c'est clair? Pierre, un homme pieux. Jean, Jacques, des hommes pieux. Les autres juifs, des hommes pieux. Et chacun marchait droit dans son chemin. Il croyait être en ordre avec les ciels. Le ciel devrait juger lui-même. Qui est dans la vérité? Quelle crainte était agréable avec les ciels. C'est comme ça le bruit a abandonné la multitude des hommes. Les sacrificateurs, avec leur toge, avec leur beau temple, même le souverain sacrificateur du jour n'a pas reçu ce témoignage. Pourquoi? Il en sera pareil quand le Seigneur Jésus viendra. Plusieurs personnes, nous l'attendons sur la terre. Mais je vous dis, il serait venu, ce n'est que ceux qui seraient en ordre avec lui qui vont comprendre qu'il est venu. Et je sais que beaucoup de gens seront déçus. Ils diront, moi je marche dans la crainte de Dieu. Je ne vole pas. Si les hommes pieux n'avaient pas reçu l'esprit de Dieu, combien moins toi? Qu'est-ce qu'il faut pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? C'est comme ça, quand ces gens-là sont venus, ils sont venus où? Les hommes pieux. Quand il y a eu des bruits, ils sont venus. Voilà. C'est pourquoi nous avons mouké na lingala pour te comprendre. Ba mangomba ezaki belé na Israël. Tozaki na ba sadducéens. Tozaki na ba pharisiens. Tozaki pe na ba nganga nzambe ba bengi ba lévites na ba sacrificateurs. Na mangomba nyonso wana tozaki pe na Yesu. Na batu na ye, bazaki nde moke. Combien? 120 personnes. Est-ce que c'est clair? Yesu a ebisi bandimi oya ye. Pona bino
ata boza muke botikala kasi bobanga nzambe ba sacrificateur bayebisi pe bandimi o bazo epai na bango bobanga nani nzambe ba sadducéen bayebisi pe batu na bango bobanga nani nzambe ba pharisien bazotia pe batu na bango kutso bazuyo na lisumu babeto mabanga, c'est-à-dire balingaki bosantu mutu nyonso ozoyebisa mutu banga nzambe mena sima ebisi yeki. Joël a dit dans les derniers temps Dieu répandra son esprit, c'est-à-dire bazo banga nzambe bazo zela pe nini nzambe asopa molimo na ye likolo na bango. Mutu akoya kopekisa mundimite motei nyonso azalaki libre otei bato na oyebisi bango ke nzambe alobaki nini akosopa molimo. Soki pharisien zote écriture à Joël bakopekisa ye pardon azalaki na liberté, mais liberté na yo motei elakisi te ke nzambe ya likolo aza d'accord na yo. Nzambe nde ayebaka liloba ya solo eza wapi po molimo na ye apesaka ngo n'importe qui te ata batei yo banga nzambe elakisi te ke likolo eyebi yo. Ekozwa mwa mobulu, mais comment quelqu'un qui craignait a banga nzambe azui molimo te? Ce n'est pas ça? Ba juif bando banga nzambe bato ba hésiter, mais babenga nano bazobenga homme pied, c'est qui? C'est quelqu'un qui craint Dieu. Ninga zo tambola tala mwana mwasa bato aolula ete masanga akomela te dim akopesa omona akopesa. C'est que otali penda boye obengeke oyo auzela nzambe pe mutei na eta ngazo ya tali vraiment ah frère nango abanga nzambe badim 100%, mais frère nzamba lubaki akozela akorepandre nini molimo eyena noté tozela. Est-ce que c'est clair? Amen. Parce que Joël alobaki akosopa ngo na tango nini dans les derniers temps tango ngo eyena noté, et pourtant les derniers temps étaient déjà venus, mais eux ne le savaient pas. Bango bayebaki te. Est-ce que vous me comprenez? Il disait l'esprit descendra. Molimo ekokita. C'est comme ça Pierre les a regardés. Par la confusion, ils ont dit mais ces gens ici, ils sont ivres. Pierre a tali bango. Quand tu es un apôtre et que likambo lekelio ou avancer na mayele na ote, il faut ressusciter un prophète. C'est quoi ça mon sakoli? Est-ce que c'est clair? Ezapolele. Soko tutani na likambo. Kokende na mayele ete lokolo lobaka mingi. Benga monsakoli, quand il arrive, il fait taire tous ceux qui croient aux Écritures. Tango ye azoya azovanisa kimia ba nyonso bazo. Bolo balobana minoka sikapo nani. Et la kisani boza kolangwa. C'est comme ça Pierre dit te bato ozo mona oyo balangwete. Mais au bozo mona, disons ça. Totangango. Acte. Kanda misala bantoma 2. Okapami bale. Verset 14. Totanga molongo azomi na mine. Alors Pierre se présenta avec les 11. Na bongo petelo atelemaki na elongo na zomi na moko. J'aime bien les Écritures. Alingaka malamu makomi. Bato bazalaki boni. Bazalaki boni. Tous ces gens, ils étaient au nombre de combien? J'aime tu n'es pas venu pour la kaka. Tu réponds. Tobuka doctrine te. Tozo répéter ba écriture. Vous dites quand vous répétez, ils la rappellent au lingue moko o kanga makambo yo. Po verset ko kimayo mais simbata maloba. Bazala ki boni. Surtout ba ser bozo monde la nga trop pour non si vous noter. Na tchela bino micro pe men bobo sani. Bazala ki boni. 120 personnes. Tant bazolo bana sika, na miloko na sika, bango nyo so 120 balobi.
Mais tango batu babandi ko seka bango. Au lieu 120 nyonso ba loba, makomi lobi nini? Pierre et les 11. Petelo pe zomi na moko. C'est très important. Ezana motu ya mingi. Pona nini Pierre et les 11? Pona nini? To bandeli. Mon limu basopa ki yango likolo combien de personnes? 120. Mais tango ekomi ke batu ba défendre to ba loba, les 120 personnes nyonso ba loba kité. Pourquoi? Parce que na bosolo les 120 personnes n'étaient que le corps et la tête. Nzoto mobimbelo bakate, quand il y a un problème, il faut que la bouche parle. Et Amen. La bouche Amen. na 120 personnes, c'était Pierre 11. Et les 11. Amen. C'est comme on a mouto azaka, oh ngapena molimo, ezaka moi cité ezaka mobilité. Mais basi pe bazala ki jouanati. C'était facile, il fallait baloba. Tous ceux qui ont reçu l'esprit ont parlé. Oui. Mais mon limo ba yambe za polo bate. Pour parler, il faut être Pierre et les 11. Amen. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi tant que Pierre a bandi koloba, a koloba nina bandi koloba te. Vous voyez, moi j'étais avec Jésus te. Le kola ebaki ke batouana baza batu, les hommes pieux. Il croit aux Écritures, na lobi boui. Nous dans le verset 14. Homme, Pierre se présenta avec les 11. Petelo a monisamaki longona zomi na moko. Il leva la voix. Atomboli mongongo. Et leur parla en ces termes. Alobeli bango boye. Hommes juifs. Bino bayuda. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Pe bino bayenyonso bazali ko vanda na Yerusalema. Les hommes pieds, ce n'est pas ça? Batu malamu. Eza bongo te. Sachez ceci. Boye ba boye. Et prêtez l'oreille à mes paroles. Quand un prédicateur parle, il faut prêter l'attention à ses paroles. Si tu ne prêtes pas l'attention, tu ne comprendras pas. C'est pourquoi Pierre dit, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez. Car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire Pierre leur a dit ce que vous attendiez et koyate. Mais la promesse est déjà accomplie. Croyez vos écritures. Selon cette parole, noir sur blanc, qui devait répandre de son esprit. Tu vas comprendre. Écoutez ce que dit Pierre. Abangi bangote. A rappeler bango. Prophétie ba interpréta kango na nuté. Ba benga kango to ba rappela kango na ba terme parce que dedans il y a des signes. Abisi bango nini? O eza nini? Le verset 16-17. Joël avait dit dans le dernier jour, dit Dieu. Qui avait dit? C'était un ange? Un homme? Qui? Dieu. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Qui répand l'esprit sur toute chair? Témoin de Jéhovah. Qui a la mission de répandre son esprit sur toute chair? C'est Dieu. C'est que kolukasus robeta misote.
Dès que moni montoazo sopa moli molikolo ya batu, identité ya mutuana zanani. Zambé. Est-ce que c'est clair? Ezapolele. Ce sont des signes simples. Ezabilembo ya pete. Un ange Mwangelu ne peut pas répandre l'esprit. C'est Dieu lui-même. Zanzambe moko. Ne Pierre a bendi prophétie. Wana nous expliquer bangote. Atangi prophétie. Est-ce que nous marchons ensemble? Maintenant, il va commencer à enseigner. Sikawa abandi kotangisa. Pour la kisa bango, ndenge nini likomiona ekokisami. Po bozongi sango susu na simate. Ne continuez pas d'attendre ce que Dieu a déjà accompli. C'est comme ça il dit ceci. Nous sommes maintenant dans le verset 30. Il dit ceci. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit qui avait été promis. Il a répandu comme vous le voyez et entendez. Selon cette écriture, qui a répandu l'Esprit sur toute chair? C'est qui? C'est Jésus. C'est-à-dire, avant de répandre de l'Esprit, il fallait que Jésus, qui était abaissé, qu'il soit élevé et qu'il reçoit du Père l'Esprit qui était promis. C'est que pendant Nzamba laka esprit, jamais ata mutu moko asi azwa keloko wana, parce que Dieu lui-même gardait cela en lui comme un mystère. Pourquoi? Parce que les hommes étaient tombés dans le péché. Ils étaient séparés de Dieu. Et aussi longtemps qu'ils étaient dans le péché et que le péché n'était pas pardonné, personne ne pouvait recevoir l'Esprit promis. Maintenant, pour comprendre ça très bien, nous comprenons que le Père était quelque part. Il détenait quoi? L'Esprit promis. L'Esprit promis. Comme Dieu est tellement intelligent, voilà comment il nous avait expliqué cette chose dans l'ombre. Dans le livre de Genèse 41, il y a quelque chose que le Seigneur a fait en rapport avec ce que nous sommes en train de voir. Lisons Genèse 41, verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Regardez. Pharaon azaki quelque part là. Tozakuna lokola esika Pharaon azali. Esiko ya azali aloti ndoto. On a ndoto ya Pharaon.
Ils ont un chiffre 7 belé. Si man bon bien. Alors tagi nini. Boy bin zota pharaon. Oui. Alors tagi nini. 7 épis, 7 blés, 7 vaches. Donc 7 belé. Est-ce que c'est clair? Mais nandoto nae azawapi na pale nae. Tangwa zindoto atuni. Nani akoki komemelanga interprétation ya bandoto. Baluki na royaume na ye nyonso basui mututé. Est-ce que c'est clair? Parmi tous les sages, mutu ata moko te. Maintenant remarquez. Ezeki na mutu moko na kati ya cour ya roi alobi boye. Tangu nazaki na prison. Ezana mwana mobali moko comme na Joseph. Regardez bien. Joseph, il n'était pas un Égyptien. Mais à se retrouver en Égypte. Tangu bazo luka nanya kolimbola baluki na kati ya ba égyptien, il n'y avait personne. Est-ce que vous me comprenez? Mon continent bandoto na ye. Or, mon continent si ka vandi na bandoto na ye, selon le verset. Le verset 40. Prenons directement le verset 42. Pharaon ôta son anneau de la main et il l'a mis à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Collier na kingo. C'est-à-dire Pharaon. Et si Kavandaki, là où il était avec ses songes, il avait aussi l'anneau. L'anneau. So. Ndanga. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? Les rois, leur sceau, comme c'était très important, ils mettaient ça comme l'anneau. Ils dormaient avec ça, ils se réveillaient avec ça. Personne ne pouvait toucher ça parce que ça contenait les messages ou le mandat officiel. Est-ce que vous me comprenez? Qui avait son anneau dans la main? Pharaon. Or aussi longtemps que les songes de Pharaon n'étaient pas interprétés, lui-même gardait l'anneau. On a cherché qui était digne. Parmi tous les habitants du royaume, il n'y en avait pas. Quelqu'un, Joseph, il n'était pas du royaume. Il a vu les habitants du royaume dans le péril. Il est devenu un habitant du royaume. Or, il devrait entrer dans la prison et sortir. Quand il est allé dans le palais du roi, il a interprété les songes. Alors le père ou le roi a pris son anneau, il a remis à Joseph. Pourquoi? Parce que les secrets étaient connus. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi d'autres termes, aussi longtemps que Joseph était dans la prison, rien n'était scellé. Pourquoi? Parce que le père lui-même, il garda son anneau. Or, ce que Joseph a fait, quand Pharaon a vu ça, il trouverai-je quelqu'un qui soit intelligent comme toi? Parce que Pharaon cherchait, il a trouvé quelqu'un. Et dit, comme
comme c'est toi, je te donne tout le pouvoir. Est-ce que vous me comprenez? C'est toi, Joseph, qui va prendre mon anneau. C'est pourquoi aussi longtemps que Joseph n'était pas élevé, le père gardait l'anneau. En d'autres termes, la sortie de Joseph de la prison correspond avec la résurrection de Jésus. Quand il est monté, il a reçu le sceau que Dieu gardait, parce que c'est Jésus qui devrait sceller son épouse. Est-ce que vous me comprenez? L'anneau du roi correspondait à l'esprit promis. C'est pourquoi vous remarquerez que c'est ce Joseph-là qui, quand Dieu l'a envoyé en Égypte, il a été dit que Dieu a fait de lui père de Pharaon, maître de sa maison et gouverneur de son pays. C'est-à-dire une seule personne, mais qui avait 3 titres séparés. C'est celui, Joseph, qui devrait vendre les blés à tous les hommes de toutes les nations. Parce que la fin devrait venir, et celui qui allait vivre devrait chercher le pain. Et pour avoir le pain, il faut reconnaître que Joseph a été fait le père, le maître et le gouverneur. Une seule personne, et il avait l'anneau du roi. S'il scelle, terminé. Personne ne peut te condamner et tu ne mourras plus jamais, parce que le pain est mis à votre disposition. Est-ce que nous marchons ensemble? Qui est Joseph aujourd'hui? Joseph était fait le père, le maître et le gouverneur. Si vous prenez l'orthographe, vous comparez, vous allez trouver 3 titres. Mais si on demande quel est le nom du père de Pharaon, son nom c'est qui? Joseph. Quel est le nom du maître de sa maison? Son nom c'est qui? Joseph. Quel est le nom du gouverneur du pays d'Égypte? Son nom c'est qui? Joseph. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus, quand il est ressuscité, c'est en ce moment-là qu'il a dit aux gens, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais regardez bien, le nom est au singulier. Quel est ce nom du Père? Quel est le nom du Fils? Quel est le nom du Saint-Esprit? Oui, le Saint-Esprit a un nom. Pour découvrir cet homme-là, on l'a vendu. Il était innocent. Joseph, ses propres frères l'ont vendu. Et regardez, combien de gens l'avaient vendu? 10. Parce qu'il avait son frère Benjamin qui n'avait pas participé. C'est-à-dire des 12, ils étaient restés 10. Les 10 frères ont vendu Joseph. Vous voyez les 10 frères? C'est la loi qui a crucifié un homme innocent. Et quand on l'a placé dans la prison, il y a eu 2 personnes avec lui. L'un devrait être sortir, l'un devrait mourir. C'est qui celui-là? C'est Joseph. C'est celui-là, quand il va sortir de ces lieux-là,
alors il va recevoir l'anneau que le roi détenait. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi, mes frères, nous devons estimer être heureux. Parce que Pierre, ayant compris ces choses, c'est ces jours-là, quand les gens ont entendu, dit, que ferons-nous? C'est alors Pierre a dit, moi ce qui m'étonne c'est quoi? Jésus lui-même, il a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations, les baptisant au nom de qui? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un dit, moi, je vais faire simplement ce que Jésus a dit. Je ne ferai pas ce que les apôtres ont fait. Parce que je vais conserver les paroles de qui? De Jésus. Mais est-ce que vous comprenez? Jésus avait dit ça à qui? Ici, quand on a toi, tu n'étais même pas avec eux. Il s'est fait que le jour de Pentecôte, tous les 11 étaient là. Parce que Judas était déjà mort. Les 11 étaient là. Et quand Pierre parlait, les 10 le regardent. Ils l'écoutent. Jésus leur avait dit de baptiser au nom de qui? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Pierre dit aux gens, répentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Aucun des 10 ne lui avait dit, Pierre, qu'est-ce que tu dis? Le maître nous avait dit de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ils se sont tus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la révélation de qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand Pierre a dit ça, le cœur touché. Quel enseignement te touche? Parce que Pierre a dit que toute la maison d'Israël sache que Dieu a fait c'est Jésus, Christ et Seigneur. C'est pourquoi nous croyons, nous comprenons que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas ce que nous pensons. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un sceau que Joseph a reçu du Père et qu'il met sur les documents importants du royaume. C'est pourquoi quand Joseph a reçu l'anneau, lisez la Bible, on lui a donné une femme. Avant cela, il n'avait pas de femme. Pourquoi? Ça montrait c'est Jésus. Quand il devrait sortir de la prison, que Dieu devrait bâtir son église. C'est pourquoi l'église du Seigneur Jésus est composée des hommes sauvés. La Bible dit, Dieu a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Qu'est-ce que Dieu appelle l'église? Ce n'est pas la communauté des hommes qui marchaient pieds, non. Mais l'église était ceux qui étaient assis sur l'enseignement des apôtres. Là où Pierre et les 11 parlaient, c'est pourquoi Pierre, il a parlé aux hommes pieux. Quand on lui a posé la question, que ferons-nous? Pierre a dit quoi? Repentez-vous. Peut-être vous ne comprenez pas. Qui allait se repentir? Des hommes? Quel homme? Homme pieux. Ils vont se repentir de quoi? Pierre ne savait pas que ces gens-là étaient des hommes pieux. Un homme pieux. Afingaka, Aïbaka, Azarandumba. Mais pourquoi Pierre leur a dit repentez-vous?
toute leur repentance en dehors du message prêché par Pierre est compté nul pour Dieu. Je reprends. Toutes les repentances, toutes les confessions faites auprès des sacrificateurs, des Sadducéens, des pharisiens, devant Pierre, cela n'est pas compté. Parce que vous aviez cela, mais Dieu ne vous a pas donné le Saint-Esprit. C'est pourquoi il leur a dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il y a une relation directe entre les baptêmes du Saint-Esprit et la repentance. Répentez-vous pour le pardon de vos péchés. En d'autres termes, est-ce que ces gens-là n'étaient pas dans les péchés? Je reprends. Répentez-vous. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Ces hommes pieux étaient-ils déjà pardonnés? Ah bon? C'est qu'il y a des gens qui ne jurent pas mais qui ne sont pas pardonnés. Parce qu'ils ne sont pas pardonnés, ils ne verront pas Dieu. S'ils meurent comme ça, ils peuvent être vierges. Dieu ne veut pas l'accepter pour ça. C'est pourquoi nous qui croyons à la parole, le baptême, c'est un nouveau départ. La repentance, là où Pierre prêche la parole, est obligatoire. Quand vous recevez ces messages, il faut vérifier votre vie. Tu dois confesser tes péchés déjà confessés. Je reprends. Pierre a dit quoi? Toi et toi et toi, parce que vous êtes homme pieux, venez seulement vous faire baptiser. C'est ça? Il leur a dit quoi? Répentez-vous. C'est-à-dire, même le péché confessé derrière un pasteur, entre guillemets, quand tu arrives là où Pierre est, il faut recommencer une nouvelle marche. Vous remarquez Paul? Il n'avait pas de péché. Il était un homme pieux. Il dit il respectait la loi. Mais quand Jésus l'a appelé, il l'a envoyé là où se trouvait Ananias. Qu'est-ce qu'Ananias lui a dit? Qu'est-ce que tu attends? Sois baptisé pour le péché, pour le pardon de tes péchés. C'est-à-dire quelque part, Pierre, où Paul savait qu'il se trouvait dans le péché. Quel était le grand péché? Le fait d'avoir crié Dieu. Là où Dieu ne s'était pas révélé, c'était un péché. Peut-être vous ne comprenez pas. Nous voulons terminer, je répète. Paul dit ceci. Moi, Paul, quant à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Ce n'est pas ça? Irréprochable. Mais quand il rencontre Jésus, Jésus lui dit d'aller à Ananias, qu'il lui dira les choses qu'il doit faire. Quand Ananias arrive, à un homme qui était irréprochable quant à la loi, qu'est-ce que tu attends? Sois baptisé pour le péché, pour le pardon de tes péchés. C'est que Paul a compris que le fait que j'étais dans l'ignorance, je pensais servir Dieu, alors j'ai crucifié, j'ai maltraité les saints
qui confessait un nom, celui de Jésus, pendant que moi, j'exaltais Yahweh. J'ai pensé qu'ils étaient en erreur. C'est comme ça qu'il a compris que dans l'ignorance. Servir Dieu dans l'ignorance, c'est un péché. Alors il faut nous repentir de ces choses-là. Même de baptême que nous avons reçu dans l'ignorance, Pierre ne reconnaît pas ça. Quand tu viens là, il dit répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Jésus qui est au ciel, il fait te voir, croire à lui par la parole, à travers la bouche d'un des témoins que lui-même a envoyé. C'est pourquoi il terminait sa mission, il a dit Père, je te prie, pas seulement pour moi, pour eux, mais pour tous ceux qui croiront à moi par la parole de ce que j'ai envoyé. C'est-à-dire, il n'est pas seulement important de croire à Jésus, mais de croire à Jésus par la parole de ce que lui-même a envoyé. Est-ce que c'est clair? C'est par là où nous terminons la fois passée. Vous savez, du temps de Moïse, hein? N'importe qui peut venir dire à Israël sortons, allons dans les pays de la promesse. Vous allez sortir. Rassurez-vous, vous n'entrerez pas dans les pays. Pour que Dieu vous agrée, il faut croire à Dieu par la bouche de Moïse. Parce que Dieu reconnaissait Moïse. Quand Moïse a parlé, regardez ce que Dieu a fait. Ce n'est pas Moïse qui l'a fait. Comme Dieu savait que ce que Moïse a dit, c'est sur ma parole, alors Dieu a fait descendre la nuée. La nuée était le symbole du baptême du Saint-Esprit. Qui pouvait recevoir ou marcher sous la nuée? C'est celui qui a crié à Dieu par la bouche de Moïse. Et celui qui a accepté de passer par la mer après avoir écouté Moïse. Mais n'importe qui que Dieu n'a pas envoyé, même si tu dis ainsi dit l'Éternel, il n'aura pas la nuée de l'Éternel là. Vous marcherez sans nuage et vous n'entrerez pas dans le pays promis. Est-ce que vous me comprenez? Ils étaient baptisés dans la nuée et dans l'eau. Pour que la nuée descende, il faut que Élie soit là, étant serviteur de Dieu. Quand Dieu le verra, il fera descendre le feu. Il faut un témoin de Dieu avant que Dieu baptise les gens du Saint-Esprit. C'est pourquoi vérifions le Saint-Esprit que tu as reçu. Est-ce le vrai Saint-Esprit? Si quelqu'un que Dieu n'a pas envoyé prie sur toi, il met sur toi la main, ce que tu as reçu n'est pas le Saint-Esprit promis. Une femme peut prier sur toi, tu recevras l'Esprit. Sachez que ce n'est pas le Saint-Esprit promis. Parce que tous les esprits n'est pas seulement l'esprit promis. La Bible dit, si vous recevez un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile, ça existe. Mais vous, l'église des Seigneurs, cherchez à vérifier est-ce que Pierre est là. Pas Pierre seul, Pierre avec les 11. Quand il parle, les autres le jugent. Si c'est thèse, c'est que ce qu'il a dit est vrai. Il ne faut pas vivre dans des églises de dadis. Là, c'est lui la parole. Il prend de jus,
Il prie pour ça. abondelele yango, Il dit c'est devenu le sang. alobi ekomi makila, Il commence à jeter sur les gens. abandi kobwaka likolo na bato, Les gens sont sanctifiés. bato babulisami. Vous n'avez pas suivi le pasteur Dayo aussi, c'est Dayo. Bolandaki yango te, pasteur Dayo Librement dans la Samuel. télévision. Ye na etandoke, Les J. J. Yé kutu mutasala ngote, ba J ya rouge. Yé pe mutasala ngote. Mais assemblée liango et komi makila ya Yesu. Et les gens acceptent. Bato be bazondima. Recevez. Review à cet esprit. Ce n'est pas l'esprit promis. Ezali molimo elakama te. Il souffle dans les micros. Afoli na micro. Et les gens commencent à tomber. Bato babandi kokweya. Ce n'est pas l'esprit promis. Wana eza molimo elakama te. Moto a soufflaka. C'est seulement Dieu lui-même. Ezaka nzambe ye moko. Il a soufflé dans les narines d'Adam. Afulaki na zolo ya Adam. Il est devenu l'homme vivant. Akomi moto. Abomo. Jésus ressuscité. Yesu asekwi. Il a soufflé chez les apôtres. Afoli likolo bantoma. Et toi, qui es-tu pour souffler sur les autres? Yo zanani pona kofula likolo bato. Ça, ce n'est pas l'esprit promis. Wana eza molimo elakama te. Est-ce que vous me comprenez? Bososoli On ngai. essaie de déborder, mais nous arrêtons par ici. Tolekaki mwa moke kasi tosukisi awa. Le baptême du Saint-Esprit Libatisi ya molimo est santo. le sceau Ezali ndanga de Dieu oyo ya nzambe. qui se trouve entre les mains de Jésus. Oyo ezali na maboko na Yesu. Et le fait que Jésus détient ça, Lokola Yesu aza. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.